tous, ici Kiki Monroe. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Je vous souhaite la bienvenue. Un grand merci aux nouveaux abonnés de me rejoindre et de me faire confiance. Et bien sûr, un énorme gros baiser à vous tous, mes chères petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons faire une guidance spéciale nouvelle lune. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle lune. Alors je vais commencer par très rapidement vous parler un petit peu de ce que c'est que cette nouvelle lune. Et ensuite, on tirera une carte spéciale de l'oracle de la lune dont je vous montre. Voilà, le boîtier. Donc, eh bien, la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est le début d'une nouvelle lunaison. Alors, une lunaison, eh bien, c'est un cycle lunaire, tout simplement. C'est un jour où la lune, eh bien, elle n'est plus éclairée et donc le ciel va se retrouver totalement noir, c'est-à-dire que la lune n'y sera plus visible. Cette nouvelle lune, elle peut avoir beaucoup d'influences différentes selon les personnes. Moi, par exemple, je me suis réveillée ce matin, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais vraiment la tête où il ne faut pas. Et j'étais vraiment très très lasse. Alors certains ça va être comme moi de la fatigue, et d'autres ça va être de l'irritabilité, d'autres vont avoir un sommeil perturbé, certains vont être euphoriques, d'autres vont avoir envie de changement, etc. etc. En effet, les énergies lunaires sont particulièrement intenses lors de la nouvelle lune. C'est pour ça que ça agit énormément sur nous. Et ces effets peuvent se ressentir, on va dire, jusqu'à 3 jours avant et 3 jours après la nouvelle lune. Donc, ça joue comme ça sur plusieurs jours. Cette nouvelle lune, c'est un moment propice également pour pratiquer ses propres rituels, ou simplement se poser pour mettre son esprit au clair. On peut par exemple méditer, on peut faire des exercices d'harmonisation de ses chakras par exemple, on peut faire le bilan du mois écoulé, on peut s'interroger sur ses projets à venir, etc. Donc c'est un moment comme ça où on peut se poser un petit peu. On peut aussi en profiter pour nettoyer son corps. Vous connaissez bien sûr les techniques du gros sel. On peut aussi faire des masques, faire des gommages, etc. Mettre des intentions quand on se nettoie. On peut également nettoyer les énergies de sa maison avec la sauge, avec l'encens, avec différentes méthodes là encore. Et ce qui est intéressant à cette nouvelle lune, eh bien, c'est de faire ses vœux à cette nouvelle lune en indiquant par exemple quelles sont nos intentions. On peut les écrire, on peut méditer dessus, on peut adresser des prières à la lune. Vous trouverez d'ailleurs un petit short sur ma chaîne d'une prière à la lune, le tout afin que nos désirs se manifestent. Alors effectivement, on peut faire tous ces rituels de manifestation, et ces rituels de manifestation, eh bien, il en existe énormément. Certains d'entre vous, suite à ma vidéo du portail énergétique du 11-11, m'ont demandé quel type de rituel on pouvait faire pour manifester ses intentions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que dans une vidéo, je parle de ces rituels que l'on peut faire. Comme ça, ça fera un petit point dessus. Vous avez vu, c'est jamais très long, mais ça permet de faire une petite info supplémentaire. Alors moi, par exemple, vous le savez, je manifeste beaucoup, par exemple, avec mes t-shirts. Donc là, vous voyez, pour la nouvelle lune, j'ai mis le t-shirt avec une lune. J'ai également mis aujourd'hui un collier avec un message d'amour. Voilà, que l'amour gagne, donc avec ces belles couleurs arc-en-ciel. Voilà, donc ce sont des vœux qu'on peut faire. Je porte également une pierre de lune. Donc là aussi, si vous voulez que je vous fasse un petit topo en début d'une vidéo sur, par exemple, les énergies des pierres de lune, eh bien, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de le faire. En tous les cas, eh bien, cette nouvelle lune-là qu'on vit aujourd'hui, là, le 13-11, c'est une nouvelle lune en Scorpion. C'est une nouvelle lune pendant laquelle on se libère de tout ce qui est passionnel. On a envie de changement, de renouvellement. On a aussi notre pouvoir magnétique qui est augmenté.
Donc, cette nouvelle lune, elle a eu lieu à 10h27. Quand vous regardez dans un calendrier lunaire, que vous voyez que la nouvelle lune a une heure d'indiquer bien précise, ça veut dire que c'est une lune qui est particulièrement intense. Et donc là, vous avez des chances qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, elle ait un impact un peu avant et un peu après son arrivée. Donc, à la nouvelle lune, si vous voulez, on en parlera une autre fois. On peut également pratiquer le rituel bien connu du chèque d'abondance. Donc, dites-moi si ça aussi, ça vous intéresse, qu'on fasse un petit point dessus. Là, on va tirer directement une carte de l'oracle de la lune, mes chers amis. C'est parti. Et je vais vous lire, en fait, le petit message. Voilà, elle est arrivée direct. Elle avait envie de venir. Le message que l'on nous donne, c'est les difficultés. Déjà, je vous parlais tout à l'heure des difficultés de sommeil, des sommeils perturbés pour certains. Il y en a peut-être parmi vous qui ont un sommeil perturbé. Moi, je sais que ça a été mon cas. Il y en a peut-être qui font des cauchemars, qui ont des sueurs froides. Ça a été mon cas aussi. Depuis 3 jours, honnêtement, c'est comme ça. Donc, en tous les cas, voilà, c'est cette petite carte que je vais vous lire. On vous dit, apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Demain est un autre jour. Et le petit message qu'on vous passe est le suivant. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Voilà, donc l'oracle de la lune de Stécie Di Marco que vous savez que j'utilise régulièrement. Ok, voilà. Donc, ce qu'on vous dit, c'est gérer vos difficultés avec tranquillité, calme et sérénité. Et vous allez voir que les choses vont s'apaiser, se régler par elles-mêmes. On y va, mes amis? On est parti, je vais... Vous voyez ce qu'on vous dit, lâcher prise sur les difficultés. Je vais commencer donc avec mon petit chouchou, vous le savez. Je vous montre quand même le secret de notre amour. De l'Itana, dont vous retrouvez les coordonnées en barre d'infos de ma vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que, s'il vous plaît, on veut dire aux gens qui me regardent pour cette guidance? Vous êtes protégés. Donc, on vous dit, vous pouvez lâcher prise, mes chers amis, car vous êtes protégés. Donc, ne vous en faites pas. Effectivement, vous traversez ou vous avez traversé des difficultés, mais vous pouvez désormais lâcher prise car vous êtes protégés. Les anges guident vos pas, vos guides, ils vous accompagnent, ils vous surveillent, ils vous protègent. Ils sont là pour éclairer votre voie, éclairer votre chemin, même à travers les difficultés. On a 2 cartes qui sont sorties. Alors, il veut vieillir à vos côtés. Et il prend ses jambes à son cou. Alors, ces 2 cartes, elles sont assez antinomiques. Donc, on a quelqu'un qui voudrait vieillir à vos côtés, mais qui en même temps prend ses jambes à son cou. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un, là on a quelqu'un qui est tiraillé dans votre histoire, qui à la fois aurait envie effectivement de vieillir à vos côtés, de faire un bout de chemin avec vous, et en même temps, c'est quelqu'un qui a peur de ses responsabilités, qui fuit ses engagements, c'est quelqu'un qui est très fuyant, qui pense que fuir, prendre ses jambes à son cou va lui permettre de régler les problèmes, alors que bien évidemment, ça n'est pas du tout le cas. Les problèmes, eh bien, comme on le voit, il les transporte avec lui, tel des boulets, il les emmène avec lui où qu'il aille. Donc c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement qui a pris ses jambes à son cou de votre histoire de vie, d'une relation qui est partie, qui vous a laissé, qui vous a abandonné, qui est partie sans crier gare. En tous les cas, on a quelqu'un qui clairement est assez immature parce que c'est quelqu'un
vous seriez bien vu vieillir ensemble, à telles ces deux personnes sur leur banc, qui prennent du bon temps, qui lisent, qui sont tranquilles, qui sont pépères, peinards. Et on voit bien que cette personne, eh bien, elle n'a pas du tout su faire face à ces envies que vous aviez. C'est une personne qui a décidé, eh bien, qu'il était plus facile pour lui ou pour elle de partir, de s'enfuir. Donc, on sent quand même quelqu'un d'assez immature, quelqu'un qui fuit ses responsabilités, quelqu'un qui a tendance à ne pas confronter, à peut-être éviter les conflits, à ne pas aller au dialogue, ne pas être dans la communication, quelqu'un qui a, oui, des difficultés finalement à être mature. Et vous, ce que vous vouliez, c'était de la maturité. Alors, cette personne, ça lui a certainement fait peur. Et je vous dis, il est mature et regardez cet oracle, comme je vous le dis, voilà, il est incroyable, voilà, l'immaturité. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un là qui est vraiment comme un gamin, quoi. Hein. Vous, ce que vous vouliez, c'était vraiment ça, là, le petit couple bien sympathique, ma foi, qui passe son temps ensemble, qui vieillit aux côtés l'un de l'autre, et puisque vous avez vu de l'autre, et bien malheureusement, c'est son immaturité totale. Donc on est face à quelqu'un qui effectivement n'arrive pas. C'est comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas les épaules assez larges pour ce que vous lui demandez, pour ce dont vous aviez envie, pour ce chemin en commun, pour cette histoire de vie commune, pour des projets ensemble, des projets d'avenir, de la construction. Eh bien, cette personne, elle est immature. On vous dit que c'est peut-être même quelqu'un qui avait tendance à agir comme un gamin capricieux pour y gâter, quelqu'un qui piquait par exemple des colères pour pas grand-chose. Par exemple, vous n'avez pas rangé ses chaussettes au bon endroit, il n'y a plus de lait dans le frigo, il ou elle ne trouve pas ses clés de voiture. Et il y avait des colères comme ça, des crises qui étaient piquées par cette personne en permanence. Donc quelqu'un même peut-être d'assez tyrannique et pourquoi pas manipulateur à qui vous avez eu affaire. En tous les cas, on vous dit que cette personne, à un moment, vous a peut-être quitté. Hein. Là, on est peut-être face à une personne qui vous a laissé un peu sur le pavé. Et puis, vous êtes retrouvé le bec dans l'eau, malheureusement. C'est très triste, mais c'est comme ça. On a sorti la carte des difficultés, là, pour commencer. Et on voit effectivement ces difficultés que vous avez certainement traversées ou que vous traversez peut-être encore. Oui, on nous dit qu'il y avait des disputes au sein de ce couple. Mais que vous, maintenant, vous avez lâché prise là-dessus. Que vous ne voulez plus vous encombrer l'esprit avec ça, que vous en avez marre, que vous voulez passer à autre chose. Ces disputes, eh bien, vous ne les supportiez plus, vous n'en vouliez plus et vous voulez autre chose. Alors, c'est très bien parce que cette nouvelle lune, comme c'est un nouveau cycle, eh bien, on vous dit que vraiment, ça va être du changement. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai mis mon bracelet en jade. Le jade, c'est vraiment le changement, le renouveau. Là, ce qu'on vous dit, effectivement, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est du renouveau. Ce que vous voulez, c'est des choses où il n'y a plus de dispute. Vous voulez une relation où vous êtes avec quelqu'un que ça n'effraie pas de vieillir avec vous, de construire avec vous, de mener à bien des projets en commun. Voilà, vous, c'est ça que vous voulez. Et on vous dit, cette personne à laquelle vous pensez, cette personne avec laquelle vous avez été, eh bien, c'était pas son truc. Hein. Regardez, le futur met à l'envers. Il n'y a pas de futur avec cette personne. Il n'y avait pas d'avenir possible avec cette personne. Parce que cette personne est complètement immature. Allez, c'est parti les amis. Excusez-moi, hein, parce que j'ai le bracelet là qui touche un peu la table. Donc j'espère que ça ne viendra pas perturber vos petites oreilles d'amour. Allez, on y va les amis. Alors quand ça ne vous intéresse pas, les sujets dont
dont je vous parle en début de guidance. Surtout, n'hésitez pas à accélérer la vidéo et à passer directement à la guidance, hein, au tirage. Mais voilà, si ça vous intéresse, et puis c'est pareil, si vous avez des sujets particuliers qui vous intéressent et dont vous avez envie que je traite un petit peu, vous avez vu, ça se fait en 3-4 minutes, hein, pas plus. Hein. Mais voilà, si vous avez des sujets dont vous voulez parler, eh bien n'hésitez pas, mes amis. Vous ne voulez plus de mensonges, voilà. Vous voulez vieillir avec quelqu'un qui ne vous ment pas, qui ne vous dissimule rien, qui n'est pas quelqu'un qui est masqué, qui n'est pas quelqu'un qui manipule. Vous en avez marre, vous en avez assez des gens qui sont dans l'apparence, des gens qui portent des masques, des gens qui se font passer en fait pour des personnes qu'ils ne sont pas ou qu'elles ne sont pas. Donc ça, bah c'est normal, hein, vous avez raison, bah vous n'en voulez plus. Là, on est dans les nouveaux départs. Vous voyez, j'ai un papillon, moi, ici. Donc, on est dans la transformation. On est dans le renouveau, dans la métamorphose. Et c'est normal. Vous avez vu comment elle a sauté, celle-là? Elle a fait une espèce de salto arrière croisé, des croisés. C'était magnifique. Hein. Je pense qu'en patinage artistique, elle aurait, là, elle aurait eu la meilleure note, hein, je pense. Hein. Alors là, oui, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, cette personne, c'est clair. C'est vraiment une personne, je vous disais tout à l'heure, avec laquelle vous vous êtes peut-être séparés, effectivement. Là, on voit qu'il y a divorce, rupture, séparation. Alors bon, cette personne-là, elle est partie, ça vous a brisé le cœur, a priori. Hein. Dites-moi en commentaire si vous savez de qui je parle, parce que, évidemment, je vais vous demander de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous, mes très chères petites lumières, vous le savez. Mais en tous les cas, voilà, bah, on voit bien que ce départ, eh oui, c'est pour ça qu'on a la carte des difficultés, que vous avez traversé des difficultés. Alors cette carte, elle est très belle en même temps, vous voyez. Donc on voit qu'à travers ces difficultés, vous allez ressortir plus fort ou plus forte. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez la clé. Voilà, ça tombe sur l'immaturité. On vous dit, bah, c'est vous qui avez la clé pour débloquer cette situation. Donc, ne restez pas coincé sur cette personne qui a été immature. Surtout, ne vous dites pas que bah, tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça, que tout le monde, bah, c'est des menteurs, c'est des poltrons, que ce sont des manipulateurs. Non. Voilà, écoutez votre cœur, débloquez, déverrouillez votre cœur, déverrouillez la situation. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avancer, à faire changer les choses dans votre vie. Parce que franchement, là, on vous dit oui, vous avez vécu des épreuves, mais avec cette nouvelle lune, les choses vont s'épurer. Et donc, n'hésitez pas à manifester vos intentions, à faire des vœux, à, voilà, les rituels que vous voulez, mais pour à la fois vous nettoyer, à la fois couper les liens, à la fois passer à autre chose. Laissez tout ça derrière vous de façon à pouvoir évoluer et vous élever. Parce que vous, il faut vous élever. On vous dit que vous avez effectivement la capacité à vous élever. Vous voyez, mariage, engagement, mais à l'envers. Hein, donc, voilà, c'est terminé parce que il y a eu trop de disputes. Mais voilà, on vous dit que vous lâchez prise sur ces histoires d'engagement qui n'ont pas été tenues, de mariages qui ne se sont pas faits, de couples qui n'ont pas tenu le coup. Bah, on me dit que clairement, vous lâchez prise. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau dans votre histoire de vie. Je suis vraiment désolée pour le bruit du bracelet, excusez-moi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau et ça n'est pas étonnant que ça tombe sur cette guidance de la nouvelle lune. Bon, alors moi, je suis très contente de vous retrouver tous et toutes. Le passé qui tombe à l'endroit. Donc, on vous dit qu'il faut laisser le passé au passé. Qu'il faut maintenant tourner la page et écrire une nouvelle histoire de votre vie. Et vous voyez, ça tombe sur le futur à l'envers.
Donc, ce que je vous disais, il n'y a pas de futur. Cette histoire appartient vraiment au passé. Et maintenant, il faut l'accepter. Et je pense que vous allez être dans une période, justement, où vous allez beaucoup plus facilement accepter les choses. On voit que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous avez envie de réécrire votre propre histoire désormais. Alors, pour certains et certaines, on me dit quitte à être seul. Il y en a parmi vous qui ont envie, besoin d'un moment de pause et envie de se retrouver avec eux-mêmes ou avec elles-mêmes. Et notamment, à l'occasion de cette nouvelle lune, de se retrouver face à soi-même. Vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas armé, qui n'était pas assez solide pour vivre une situation, une relation sur le long terme. Tout simplement. C'est quelqu'un, voilà. J'ai envie de dire, ne soyez pas dans la colère autant que faire se peut, hein, parce qu'après on fait tout comme on peut hein, pour gérer ses sentiments. Mais voilà, n'ayez pas de remords, de regrets. Ne soyez pas aigris de tout ça, parce que bien on vous dit que c'est quelqu'un qui tout simplement n'avait pas les moyens de vivre ce genre de relation dont vous aviez envie. Donc on vous dit qu'en fait c'est pas très grave, que l'important c'est de trouver la bonne personne et que peut-être que tout simplement ça n'était pas la bonne personne. On vous dit je t'aime mais tu me fais du mal, vous voyez, et c'est tombé à l'envers. Donc cette personne, vous l'avez aimée, cette personne, elle vous a fait du mal, mais maintenant c'est terminé. Vous voyez, ça tombe sur le divorce et sur la fuite en avant. Donc cette personne, quand elle a rompu avec vous, quand elle a pris ses jambes à son cou, quand elle s'est carapassonnée, quand elle vous a abandonné et que ça vous a brisé le cœur, eh bien tout ça c'est terminé maintenant. Vous voyez, le cœur brisé, oui, mais à l'envers. Donc cette période-là, où on vous a brisé le cœur, eh bien, elle est bel et bien terminée. Elle s'achève. C'est un nouveau cycle. Ouais, moi je vois là, autour de moi, pendant que je vous parle, il y a énormément de vent. Il y a les feuilles qui sont emportées partout par des bourrasques, des espèces de tornades, de tempêtes autour. Et donc, on voit bien que les choses ont besoin de s'épurer. N'hésitez pas à prendre un bon bol d'air, à bien ouvrir vos fenêtres, à faire un bain de forêt pour certains, si vous le souhaitez. Parce que vraiment... là, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer en vous. Hein. Là, on voit les abus, les excès, mais c'est sorti comme ça. Donc, ça veut dire que peut-être que à la suite de cette trahison, j'allais dire, parce que pour certains, vous l'avez vécu vraiment, cette rupture, comme une trahison. Vous avez peut-être été dans l'excès, que vous êtes tombé, par exemple, dans la malbouffe, peut-être que vous êtes tombé dans la cigarette, dans le trop de télévision, l'excès de téléphone portable ou de réseaux sociaux, en tous les cas. Soit c'est vous qui avez fait ça et c'est en train de s'arranger, on dit que la situation est en train de se stabiliser, peut-être que vous avez aussi été dans la dépendance affective et là on vous dit que c'est en train de s'arranger. Moi je pense qu'il y a une histoire de dépendance affective et que les choses sont en train de tourner en fait, et de tourner parce que la carte s'est tournée, les choses sont en train de tourner en votre faveur à vous. On va aller voir une petite carte message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Contact, nouvelles, échange. Alors, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir peut-être une reprise de contact, peut-être avec cette personne, mais peut-être avec d'autres personnes. C'est-à-dire que on voit les échanges. Donc, vous allez peut-être, ou vous êtes peut-être même en train d'échanger avec des personnes, par exemple sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'anciens amis dont vous n'aviez plus de nouvelles. Peut-être que on va vous contacter pour sortir, pour
prendre rendez-vous avec vous, pour venir vous voir. En tous les cas, ce qu'on voit dans cette carte, c'est qu'il y a de la vie qui revient, il y a de la communication qui revient, il y a des échanges qui se refont, des contacts qui se renouent. Donc, c'est quelque chose de très positif, cette carte. Elle a quelque chose de très dynamique, c'est plein d'énergie positive. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous booster, vers quelque chose qui va relancer un petit peu vos énergies vitales, vers quelque chose qui va vous redonner la pêche, qui va vous redonner la patate, qui va vous redonner le goût et l'envie de vivre à nouveau. Voilà, vous allez avoir l'envie d'avoir envie. Vous connaissez la chanson? Bah voilà, c'est pareil. Donc, je vous la chanterai bien, mais on va dire une autre fois, d'accord? Donc, vous retrouvez l'envie d'avoir envie. Donc, ça, c'est super bien. Voilà, mes amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tous les cas, n'hésitez pas, comme moi, à faire vos vœux. N'oubliez pas, voilà, l'amour, que l'amour gagne. Je vous souhaite, mes chers amis, d'être dans l'amour. Moi, je vous en envoie tout plein, voilà, de mon côté. Et j'espère que ces énergies de nouvelle lune, eh bien, vont vous apporter plein de choses merveilleuses. Je vous le souhaite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, les amis. C'était Kiki Monroe. Ciao et à bientôt.